Le président Jovenel Moïse avait consulté certains des sénateurs en fonction, dont le président du Sénat amputé de 2/3, Pierre-François Sildor, avant de procéder au choix de Joseph Joute comme Premier ministre. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre ce mardi le sénateur Sildor, qui affirme avoir été officiellement informé de la nomination du ministre AI de l'économie et des finances à ce poste. Selon le sénateur du Sud, lors d'une rencontre vendredi dernier, Jovenel Moïse leur a clairement expliqué que face à l'impossibilité de conclure un accord politique avec les autres acteurs engagés dans les négociations initiées à l'annonciature apostolique, il a décidé d'avancer, question de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Le sénateur Pierre-François Sildor affirme par ailleurs que le Premier ministre nommé Joseph Joute, qui devrait être installé sous peu dans ses fonctions, travaille d'arrache-pied sur la formation du cabinet ministériel. Pierre-François Sildor qui croit toujours dans la possibilité de former un gouvernement d'ouverture. Des responsables d'organisations de la société civile critiquent vertement le fait par le président de la République d'avoir, de manière unilatérale, fait choix du ministre AI des Finances Joseph Joute comme son nouveau Premier ministre. Il s'agit notamment de Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile et d'Abdonel Doudou de Jury Média. Pour Ronnie Desroches de l'ISC, c'est une erreur monumentale le fait par le président Jovenel Moïse de laisser la table des discussion et choisir de manière unilatérale son nouveau Premier ministre. C'est une erreur extrêmement grave de la part du chef de l'État qui prouve que ce dernier ne mesure pas toute la dimension de la crise, affirme le professeur Desroches. Ronnie Desroches, qui a participé dans la négociation autour de la crise actuelle, pense que le comportement de Jovenel Moïse n'est pas de nature à apaiser le climat politique. Avis partagé par le directeur exécutif de Jury Média, Abdonel Doudou, qui prévient que le choix du chef de l'État, au lieu d'arranger, risque d'aggraver la crise. Ce choix du président Jovenel Moïse ne fera que compliquer davantage le processus de négociation pour mettre en place un gouvernement d'union nationale en vue de faciliter la résolution de la crise, a fait remarquer M. Doudou. Il attire également l'attention sur le fait que même les partis de l'opposition modérée contestent la façon dont Joseph Joute a été nommé à la tête de la primature. Les parents de Wilson Flambert, 15 ans, et de Frandy Privlom, 25 ans, tués par balle lors des affrontements entre les policiers et des soldats des forces armées d'Haïti le 23 février dernier, ont déposé une plainte ce mardi au cabinet d'instruction contre tous les membres du haut état-major des FADH. Ils entendent par cette démarche réclamer justice et réparation. Guinor Privlom, frère aîné de Frandy Privlom, n'a pas mâché ses mots pour dénoncer les responsables de la police nationale qui n'ont aucunement mentionné le décès de son petit frère dans le bilan de l'institution. Déprimée, Rosette Étienne, mère de l'adolescent, n'arrive toujours pas à digérer le décès de sa progéniture. Tour à tour, Rosette Étienne et Guinor Privlom. Dis Jovenel, merci. Merci Jovenel, parce que c'est où que fait m'bedi petite moi. Parce que toute bagaille l'a fait, il dit oui, faut qu'il assiste sur ça qu'a fait. Qu'on y a son petit moun nié, qu'on y a m'pedi petite. Là me dit Jovenel, merci Jovenel. Et le petit maman pour police, m'ba mon police qui paraît pour dire m'a porter maman petit moun ça secours, pour ta vinn secours, pour dire bon vinn garder non, bon vinn garder, bon porter parents secours. Ou pas j'aime moi yo, 15 ans passer la passer. Oui, passer la passer puis qu'on y a pendant la passer nèg yo viser les puis yo tirer les dans tête, yo tirer les puis. Sous Front National moi rete. Moi dis Jovenel merci qu'on y a livré petite moi en bas terre. C'est cadeau sale qui était pour moi me dit merci Jovenel. Et dimanche, je suis bloc 10 heures. Monsieur, pardon, comme la supporter la police. Combien de majors la police a parlé, il y a une association qui était faite, il a supporté, mais il a parlé dans la radio, il dit que les policiers sont tombés.
la police est blessée, mais pas même quand il dit pas que c'est porté là. C'est que c'est porté là pour dire comme ça qui victime comment la aider yo. Il pas dit rien, même le chef de la police ça comme ça mon cher yo un grand même ça moi pas apprécié. Et Jovenel encore là un bon assassin. Il a pas même qu'on tirer la gueule bagarre ça nan mais yo ka bider petit peuple la terre. Et nous dit justice pour voir Maître Michel André a aussi informé que les funérailles de l'adolescent de 15 ans seront chantées ce samedi 7 mars. L'opposant farouche au pouvoir en place en a profité pour rappeler que le président Jovenel Moïse a décidé de remobiliser les forces armées d'Haïti en dehors d'un cadre légal. Ils ont déjà posté dans tout 2004 là pour commencer à tirer moun en rivé, y a tiré sans arrêter, yo tué moun, yo blessé moun, yo assassiné moun, yo massacré moun. Maintenant, il appartient à la justice criminelle de se prononcer sur ce qui s'est passé. Et le procès de cette armée criminelle vient de commencer aujourd'hui même avec cette plainte que nous avons déposée au cabinet d'instruction contre les membres du état-major de cette armée criminelle et illégale. Et moi, espérer d'ici ce soir ou bien d'ici demain matin, doyen pral distribuer dossier à un juge d'instruction. Et d'ici la semaine prochaine, Jodel Lessay, tout l'autre, il apparaître devant la justice et il a jugé pour ces crimes d'assassinat que ils commettent le 23 février 2020. Encore une fois, vous êtes capable de comprendre qui qualité conséquence. Bagay ça a déjà commencé à porter pour la population en termes de souffrance. Même la Messa qui est écrasée parce qu'elle a un comportement inacceptable, non pas dit obligé d'écraser. Je dis à la Messa, je venais le remobiliser sans pas de loi qui réglemente le fonctionnement. Et la Messa, premier ça le fait, c'est moun qui commence à assassiner. Le procès de cette armée commence. C'est un procès de rupture, c'est un grand procès, c'est un procès historique et nous attendons que la justice criminelle haïtienne se prononce, assume ses responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Et encore une fois, funérailles sont supposées faites d'ici la fin de cette semaine, samedi. Nous-mêmes dans le secteur démocratique, là, nous déjà entendons, nous avons fait funérailles Wilson Flambert, cet adolescent, et l'autre cadavre là, il a déjà transporté au CAI parce qu'il n'a pas de carité, tête là crasée totalement, il est mort dans l'hôpital Benameuse, un centre hospitalier très prestigieux. Et n'a pas accompagné les familles en bas au support, non seulement pour les funérailles, mais pour que la justice puisse assumer ses responsabilités. Des responsables d'organisations de la société civile, notamment Ronnie Desroches et Abdonel Doudou, respectivement directeurs exécutifs de l'initiative de la société civile et de Jury Média, font part de leurs vives inquiétudes face au danger du nouveau coronavirus. Ils disent craindre une catastrophe au cas où le pays serait touché par l'épidémie. Ces acteurs de la société civile mettent en cause la crise au sein du secteur de la santé et les conditions socio-économiques extrêmement difficiles de la population. Ils se montrent également très sceptiques concernant les dispositions annoncées par les autorités. La grève annoncée dans les hôpitaux publics par la Fédération nationale des travailleurs de santé pour cette semaine n'a été suivie qu'à l'hôpital La Paix, à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les activités ont fonctionné tant bien que mal, mais dans des conditions qui laissent à désirer, car les violents ne s'accordent pas autour de ce mouvement de protestation. Les membres du syndicat des travailleurs de santé de l'HUEH s'insurgent contre la Fédération nationale des travailleurs de santé qui a décidé de lancer cette grève de façon unilatérale. Le mouvement écologiste haïtien exprime ses préoccupations face à la dégradation accélérée de l'environnement national. Les membres de cette structure plaident en faveur d'une véritable politique publique de l'environnement. Lovely Norvilus et Messierne Sagesse en profitent pour exhorter le gouvernement haïtien à mieux protéger nos frontières afin d'empêcher l'introduction dans le pays de l'épidémie du nouveau coronavirus, dont un premier cas a été confirmé dimanche en territoire voisin. Absence bon gens politique public pour couper qualité problème ça yo et puis combattre dégradation environnement montrer à clair l'état ça qu'il a passé en papier une série de droits et principes fondamentaux moun gagne tant que droit pour vivre en santé, droit pour vivre dans sécurité, droit pour vivre dans un environnement qui réunit conditions pour la vie bourgeonnée. Mouvement écologiste haïtien croit absence
politique prévention l'État affiché, c'est un choix politique économique qui visait préparer catastrophe pour attirer ONG à aide internationale. Absence bon Jean Mézi pour couper insécurité captaye banda dans quatre coins pays, c'est un choix avec une stratégie politique l'État a créé la Pérez. Mouvement écologiste haïtien profiter occasion ça pour demander population lever camper d'abord pour forcer l'État districter ça prend bon Jean Mézi pour protéger frontière pays pour empêcher coronavirus fini ak tires Haïti qui rete. Ensuite, exiger autorité mettre la vie dans mettant toute décision politique, économique et sociale pour permettre de vivre tant que monde. Ou tu as l'impression que c'est un pays côté un ensemble de monde qui agit là-dedans mais qui agit pour détruire la vie monde avec bête. Donc nous-mêmes nous prenons responsabilité pour nous dire face avec situation ça que nous vivons journée aujourd'hui, toute population doit lever camper. D'abord pour demander l'État haïtien pour créer conditions pour yo vivre tant que moun parce que dégradation condition la vie moun gen gros impact sur dégradation environnementale. Si tout autant moun yo dans condition exécrable, tout autant moun yo dans la misère, c'est tout autant y a fait pression sur ressources naturelles yo. C'est tout autant il a fait pression sur tout ça qui existait qui t'a qu'à permettre que la vie améliorer conditions la vie C'est le temps d'une pause, on vous revient.